Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 octobre 2023 et on va commencer avec un petit message du petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors pour vous les Capricornes, semaine du 2 au 8 octobre 2023. Alors petite information, nous avons la nouvelle lune le 14 octobre, donc samedi 14 octobre. Et nous avons la pleine lune le samedi 28 octobre. Alors, pour vous, les Capricornes, quel va être votre message? Alors, nous avons l'élément de la terre. Donc, je vous montre le symbole, l'élément de la terre. Et on vous dit, demande à l'élément de la terre de te procurer ancrage, stabilité et force en période de chaos. Et en dos, nous avons la guérison. Alors, vous traversez peut-être une période de chaos où vous avez, voilà, eu une période, hein, en tout cas, difficile, peut-être financière, en tout cas, on vous dit que vous avez la guérison. On vous dit que ton corps, ton esprit et ton âme guérissent profondément et durablement. Prends-en soin. Et pour moi, il y a une amélioration aussi, hein, par rapport au financier ou à l'activité professionnelle. On parle d'une progression. Alors, on continue avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, on va aller voir quelle est votre prédiction pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023. Alors, pour vous, les Capricornes, quel va être votre message pour la semaine du 2 au 8 octobre 2023? Ah, ça tombe. Et nous avons la ligne 33. On a la lignée. On vous dit, alors la prédiction est un problème généalogique est à régler pour retrouver l'équilibre. Mes anges, merci de guérir ma lignée et de couper tous les liens, vœux, sorts, engagements et fidélité qui n'ont plus cours aujourd'hui. Merci d'annuler toute répétition qui entrave mon bien-être. Je suis ma lignée, je mérite ma lignée, mais je m'en désolidarise pour autant. On va aller voir un petit peu où ça nous mène. Alors, on peut parler de vos parents ou de vos enfants. On vous demande peut-être de vous désolidariser. Hein. Voilà, peut-être que on parle voilà, vous avez accompli ce que vous avez à accomplir avec eux. Maintenant, il est temps de retrouver un équilibre et de vivre pour vous et pas pour votre lignée. En dos, nous avons quoi? La lame numéro 7, hein, l'enthousiasme. On vous dit, laisse ta mélancolie au vestiaire. On ne séduit personne avec des larmes. Mes anges, merci de m'aider à cultiver l'enthousiasme, à partager cette émotion contagieuse avec ceux qui croisent mon chemin, à célébrer chaque jour comme une fête. L'enthousiasme est le meilleur remède à la mélancolie. Je suis l'enthousiasme, je mérite l'enthousiasme. Moi, ça me parle en fait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème pour accepter la personne de votre cœur là, du côté de votre famille? Et c'est quelque chose qui se répète. Hein. C'est comme si c'était... les conjoints ont toujours eu du mal à être acceptés. On va continuer, on va aller voir un petit peu plus loin. On va peut-être avoir des précisions avec l'oracle du pays des merveilles. Et on prendra également le tarot des belles créatures. Donc voilà, alors allons-y, on commence. Où est-ce que ça va nous mener ça? C'est comme si c'était un schéma qui se répétait, mais de génération en génération. Hein.
Alors, on va prendre 3 messages. On va prendre 3 messages. Je ne vais pas les regarder pour l'instant. Et d'ailleurs, on va voir dans quel sens ça tombe. Si elles sont à l'endroit, à l'envers, parce que dans le livret, on a différentes significations. En dos, nous avons « Qui suis-je » L'âme 19. Apprendre à connaître votre nouveau moi. Ça peut parler aussi à des personnes qui sont peut-être à la recherche de leurs origines, de leurs parents, des enfants qui ont été abandonnés, il y a peut-être ça un petit peu aussi. Et on cherche qui on est. Apprendre à connaître votre nouveau moi. Ok. Même sans avoir été abandonné, même sans, même si vous connaissez vos parents, tout ça, il y a quand même cette notion « Qui suis-je » Et nous avons la lame 28. Quelle bêtise! On vous dit, il est temps d'user de bon sens. De bon sens et écouter son cœur. On vous demande d'écouter votre cœur. Nous avons la lame 37, communiquer avec la nature. On parle des énergies florales, énergies féeriques, messagers élémentaux. Et nous avons la lame 30, loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. C'est marrant, c'est une lame qui ressort souvent en ce moment. Cette histoire de la loi n'est pas toujours juste ni équitable. Ne rime pas toujours avec justice. Je vais aller voir dans le livret. On va commencer avec communiquer avec la nature. Alors, on vous demande de ne pas faire de suppositions. Soyez ouverts aux possibilités qui diffèrent des attentes rationnelles. Tentative de communication avec des êtres d'autres royaumes, nature, plan spirituel ou même simplement humain, desquels on considère souvent qu'il n'y a aucune chance d'être compris. Soyez ouverts et exprimez votre désir de communiquer. Nouvelle forme de communication. Soyez digne d'intérêt et vous irez loin, on vous dit. On parle de passer par une nouvelle forme de communication, là. Quelle bêtise, hein. On vous dit qu'il faut vous affirmer courageusement lorsqu'une personne se comporte de manière stupide et injuste. Alors, c'est ça, en fait. Affirmez-vous. Refusez d'être intimidé. Signalez le mauvais comportement d'une personne. Ne pas reculer devant la vérité. Regardez quelqu'un dans les yeux, être très courageux, fort et ne plus être intimidé. Moi, j'ai envie de dire, peut-être que j'entends que vous pourriez voilà, dire la vérité sur un problème. Soit de la bêtise, on dit des méchancetés de quelqu'un de votre famille. Peut-être on a l'habitude d'être méchant. D'être méchant avec les conjoints, avec les conjointes, les nouveaux arrivés dans votre famille. Alors ça peut être autre chose aussi, on parle vraiment de quelqu'un dans votre entourage qui va être intimidé et moi j'ai l'impression que vous allez prendre sa défense. Alors bien sûr, la loi ne punit pas ce genre de comportement, mais limite c'est injuste que ça soit pas que la loi ne punisse pas. C'est quelqu'un qui veut imposer sa loi. Et je pense que c'est quelqu'un de votre lignée de famille. Ça peut être votre maman, votre papa, un oncle, une tante. Vous voyez, ça peut être même un frère, une soeur. Quelqu'un qui veut imposer une loi, mais qui n'est pas juste.
une loi qui devrait être remise en question dans cette situation. Et pour moi, c'est votre autre hein, qui peut être, ou la personne de votre cœur, qui pourrait être directement concernée là en plus. Ok, on va aller voir un petit peu avec l'oracle des miroirs. On va faire un tirage en 9. Voilà, on parle bien qu'il y a beaucoup de discussions. Il y a des gens qui se réunissent hein, pour moi. Bon, il y a de la joie. On va se réunir, il y a de la joie. Ouais, on parle de rencontres, hein, de rencontrer, de rendez-vous hein, qui vont apporter de la joie là tout de même. C'est pas négatif. Hein. Ah, on parle d'un retour. Alors, ça sera un retour, hein, une invitation, un rendez-vous, et qui apporterait de la joie les Capricornes là dans cette situation. Alors, allons-y, à la coupe, nous avons le voyage, l'échec. Alors, le voyage, hein, on peut parler d'un déplacement, d'un voyage. On parle d'échec. On parle d'erreur. On peut parler aussi hein, de faute de moyens. On ne peut pas faire un voyage où on ne peut pas effectuer un déplacement. On parle d'accusation par rapport à un projet, à une naissance, et on prend des distances. Il y a des choses qui sont cachées quand même, hein, qui vous sont cachées. En tout cas, on vous demande de retrouver un équilibre. C'est peut-être par rapport à un héritage, là. Hein. On parle de désir instable. C'est marrant, j'ai l'impression que ça peut avoir un rapport avec un héritage. Il y aurait une erreur ou des difficultés. Alors, retour de bâton. Par rapport à l'argent, on parle de retour du côté financier. En tout cas, on parle de retour de l'abondance. Pour vous, on parle de grande joie. Bon, vous traversez peut-être par rapport à un héritage ou je ne sais pas, hein, financier. Alors vous avez le total, je pense. Il y a le retour financier, le retour de l'amour, le retour de la joie. On parle d'une évolution soudaine. Par contre, on a du mal à cerner son entourage. On a du mal à se projeter avec un entourage. On a du mal à y voir très clair par rapport à la personnalité de certains ou certaines. Pour moi, il peut y avoir une histoire d'argent, hein, de famille, même d'héritage. Hein. On parle de trouver sa sérénité, sa tranquillité là à l'avenir. En tout cas, on y travaille. Hein. On a les désirs. Et on a, pour moi, il y a une histoire d'héritage. Hein. Les désirs, la sexualité, le foyer. On désire un foyer. On désire construire peut-être une maison ou acheter un appartement. En tout cas, il y a vraiment ce désir hein, d'un foyer, d'une maison.
d'une habitation. Oui. On a peut-être envie d'investir là. Et du coup, on vous dit bien, il y a peut-être le désir aussi de garder une maison ou un foyer par rapport à un héritage, ou il y a un truc là. On désire garder quelque chose, un bien immobilier peut-être. L'héritage. On parle de trahison sur un héritage. Mais on va trouver un compromis. Il va y avoir des négociations, et on va trouver un compromis. En tout cas, on va pouvoir trouver des accords équitables. Mais il y a eu trahison. Il y a l'amour là en tout cas. Il y a le retour de l'amour. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre autre? On parle que c'est un amour. On est dans l'inconnu. Ça veut dire que pour l'instant, vous... Mais il y a le retour de l'amour. Pour moi, vous faites une rencontre avec un inconnu ou une inconnue. Ça va résonner, c'est si vous avez une histoire d'héritage là. On vous dit que vous allez trouver, vous allez faire la rencontre d'une personne. Cette personne va vous apporter beaucoup de joie. Et d'ailleurs, on va désirer pouvoir, voilà, s'offrir, ou en tout cas habiter avec cette personne, pouvoir créer son foyer avec cette personne. Mais il peut y avoir du retard, mais pour moi, on va trouver, parce qu'il y a peut-être un truc financier là. Mais il y a un retour en tout cas. On parle de chance, d'opportunité. Avec la chance, qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi? On vous dit que vous avez la réussite. Malgré que vous avez du mal à cerner certaines personnes ou à y voir clair, vous avez la réussite. Ouais, vous avez la réussite sur la stabilité de cet entourage. Il y a peut-être de la bagarre par rapport aux des conflits. Voilà. On va pouvoir évoluer, grandir malgré cette famille. On parle de conflit là, dans cette famille. Ouais, on va avoir des discussions. Je pense qu'il va y avoir des arrangements qui vont être trouvés. J'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Ouais, on parle de distance avec la personne de votre cœur. Alors, je vous disais, il y a eu un échec parce qu'on n'avait peut-être pas les finances ou les moyens financiers de pouvoir aller à la rencontre de cette personne. Parce qu'elle habite pas forcément à côté de chez vous. Parce qu'on a l'étranger, alors je pensais à une nouvelle rencontre, mais peut-être qu'elle est à l'étranger, la personne de votre cœur. Peut-être qu'elle est à l'étranger. En tout cas, il y a eu un problème pour se voir, pour se rencontrer. Il y a eu un problème pour se rencontrer. Et vous la connaissez peut-être déjà. Bon, on parle d'engagement quand même. On rêve d'un engagement avec cette personne. Mais ça n'a pas pu se faire. Ça a été bloqué. Il y a eu un contretemps là. Il y a eu un contretemps. Ouais, il y a eu un contretemps à cet engagement. Alors, est-ce que c'est l'histoire de votre famille, de votre entourage qui ont bloqué, qui ont créé de la stabilité par rapport à cette situation? Alors, peut-être parce que vous étiez beaucoup plus occupé du côté d'un héritage ou d'une histoire d'argent familial, là, trahison, peut-être que vous avez dû aller en justice. Ouais, il y a eu des accusations par rapport à une histoire d'héritage. On parle de correspondance, de clairvoyance. Alors, j'ai l'impression qu'on a des preuves, on obtient des preuves grâce à des communications. Mais on parle qu'il y a du retard. Mais petit à petit, vous allez avoir des réponses grâce... ouais, et on va pouvoir justement envisager un nouveau départ là. Mais pour l'instant, c'est pas clair.
C'est instable parce que vous n'avez pas toute la vérité sur cette situation. Et on vous dit bien hein, que vous allez trouver des solutions. Vous allez fêter hein, la fin d'une situation, hein, la fin du chaos. Oui, il y a une histoire et il y a le retour. Il y a des personnes qui sont jalouses. Hein. Il y a une personne ou des personnes qui sont jalouses hein, de votre héritage pour moi. Ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas hériter. Hein. Après, on parle d'histoire de famille. Hein, vraiment, hein. S'il n'y a pas d'héritage, on parle vraiment d'une histoire de famille, hein, d'argent, de jalousie, de trahison. On va aller voir avec le tarot si on peut avoir plus de précision là par rapport à votre situation, les Capricornes. Et c'est l'entourage qui a créé des difficultés. Alors, une personne ou des personnes, une seule suffit hein, pour trahir tout le monde, hein, pour dilapider tout l'argent, j'entends. Quelqu'un ouais, qui aurait peut-être ouais, trahi financièrement toute la famille. Hein. Et pour moi, j'ai une histoire de voyage qui n'a pas pu avoir lieu avec votre hôte parce qu'il y a eu trahison, justement, hein, avec ce côté financier. Alors, j'ai le retour de l'amour. Est-ce que votre hôte a pris des distances à cause de ces conflits de famille, hein, d'héritage, ou en tout cas de conflits familiaux? Moi, j'ai l'impression que votre hôte a peut-être pris, la personne de votre cœur a peut-être pris des distances à cause des conflits de votre famille. Ouais. Alors, ça se finit et puis on parle de réaliser ses souhaits. On est à la quête quand même de l'égalité, hein, de la justice. Et pour moi, il y a une invitation là qui arrive. On ne veut pas s'avouer vaincu en fait dans cette relation. Et on ne veut certainement pas accepter une rupture. En tout cas, on ne veut pas accepter que ce soit les conflits hein, de cette famille qui puissent mettre fin à cette relation. On ne peut pas accepter. On parle de guérison, de modération et nous avons le succès. On a la réussite sur cette situation. On va trouver des solutions. On va trouver la solution. On va sortir de... On va se désolidariser hein, pour moi de sa famille. Hein. On va prendre des distances pour justement hein, pouvoir rejoindre hein, la personne de son cœur. C'est exactement ça. On va faire le choix de l'amour. Alors. Il y a un moment que vous n'avez pas pu rejoindre votre autre. Hein. On vous a mis dans le manque, dans la pauvreté. Hein, on vous a retiré les moyens de pouvoir rejoindre votre autre. Ça peut être aussi hein, un conflit hein, qui du coup hein, vous a amené en fait à reporter aussi un investissement immobilier là. Un investissement immobilier. Vous êtes unique. On parle d'une personne authentique. J'ai une personne qui a besoin de révéler aussi hein, ses sentiments à l'autre. On a les signes des scorpions, des gémeaux. Alors, on parle d'apprendre là pour moi, d'apprendre à aller au bout
On a une lune rouge là peut-être. Je ne sais pas s'il y a une lune rouge prochainement. Je regarderai, tiens. On travaille sur obtenir ce qu'on désire. On y pense beaucoup. Alors, on a le signe de Bélier. Je vais en prendre une autre. Ouais. Pour moi, on travaille là, on veut apprendre à retrouver son pouvoir, sa détermination, à entreprendre, à ne plus laisser les autres faire des choix à sa place. On parle de se réconcilier avec la personne de son cœur. Alors peut-être que vous apprenez aussi que la personne de votre cœur aussi veut se réconcilier aussi. Ouais, on parle de révélation. Moi, je pense que votre hôte, vous pourriez apprendre, elle pourrait vous révéler qu'elle ne se sent pas bien sans vous. Loin de vous, en fait, elle ne se sent pas bien. Elle regrette de s'être éloignée de vous, votre autre. Et on parle de fin de situation difficile. Pardon. On retrouve en tout cas un équilibre et on va pouvoir envisager de s'unir à nouveau. Mais moi, j'ai votre autre qui regrette de s'être éloigné de vous à cause de votre famille. Les souvenirs. La justice. Peut-être que vous regrettez vous aussi, peut-être que vous n'avez pas pris la défense de votre autre. Ou c'est votre autre, ça peut être votre autre avec sa famille qui n'a pas pris votre défense et cette personne, elle regrette. C'est peut-être ça également. C'est peut-être plus ça finalement. Votre autre regrette de ne pas avoir pris votre défense. Et nous avons la force, la détermination qui est là. Et vous êtes unique, authentique. Alors, c'est une carte supplémentaire, bonus dans le jeu. Oui, vous êtes unique. C'est pas une illusion, on vous dit. Vous manquez peut-être de confiance en vous. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous manquez de confiance en vous. Parce que vous avez été déjà trahi dans le passé. Mais vous allez avoir la victoire. Il y a un renouveau avec votre autre. Moi, pour moi, votre autre, elle regrette. Alors, elle ou il regrette de s'être éloigné de vous, d'être parti loin de vous à cause des conflits de sa famille ou de votre famille. Alors, allons-y. Je prends une dernière. Ouais. On a la patience, on a la bravoure. Ça demande du courage également peut-être de s'affirmer. Il y a une question de s'affirmer. Pas mal de monde qui rôde autour de vous, de votre autre quand même. Mais on progresse. On progresse et on parle d'ambition là. De trouver la sécurité, le confort, de l'assurance, de la confiance en soi. On retrouve énormément, on travaille énormément justement à ça. Parce qu'on sait qu'on est unique. On parle de vérité qui arrive à vous. Par des messages. Pour moi, ça peut être par mail, par Messenger, par WhatsApp, tout ce qui est communication par téléphone ou ordinateur. Mais pour moi, vous allez avoir des vérités, vous allez pouvoir comprendre les choses, mais ça va se faire par message. C'est les conflits. C'est les conflits, mais vous allez avoir le succès, mais c'est les conflits qui ont mené à ce que votre autre prenne des distances avec vous.
Et on va retrouver un équilibre. On parle de vérité hein, et de stabilité. On a le signe des balances, des lions. Alors, pour vous, les Capricornes, on va finir avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Alors, nous avons le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. J'en ai plusieurs là. On a le mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. On vous dit de faire confiance en cette union, en cette relation. Et on vous dit de garder confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Et nous avons rien à craindre, vous êtes en sécurité, la divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que les meilleurs résultats possibles en découlent et vous parviennent sans effort. Et nous avons être honnêtes avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Et dans cette relation, oui, c'est ça en fait, être honnête. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un regrette de peut-être pas avoir pris la défense de l'autre par rapport à la famille. Ouais, j'ai ce regret quand même. J'ai quelqu'un qui regrette de s'être éloigné à cause des conflits de la famille. Donc voilà pour votre tirage les Capricornes. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Avant de vous quitter, un grand merci à tous pour votre présence et votre soutien. Un grand merci également pour tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.